Bon, on va faire simple. Après une journée de dur labeur, j'ai enfin réussi à faire marcher ce plugin et RenderDoc pour enfin pouvoir bénéficier de la photogrammétrie de Google Earth dans le jeu vidéo. Très très bonne année les mecs. Franchement, ça faisait partie du pipeline que je souhaitais à tout prix rendre dans le jeu. Et donc on va faire déjà un premier essai. Je voudrais savoir, on a 300 000 polygones, donc c'est assez correct. Ah mais c'est juste génial. Bon alors, maintenant, ce qu'on va faire, alors à savoir que là pour, en fait, bon, mis à part qu'on galère pour tout installer, pour tout faire fonctionner correctement, la méthode d'acquisition est extrêmement rapide. On utilise ça comme une capture d'écran, comme si vous voulez capturer de la texture sur Google Earth. Sauf que là, vous avez directement de la photogrammétrie appliquée. Et donc tout ça, on va pouvoir un peu étudier comment les shaders sont appliqués pour voir si c'est pas trop des... Ça a l'air correct. Hein. Pour voir après avec OpenStreetMap, on va pouvoir appliquer ces textures à nos modèles bien carrés de OpenStreetMap et reprendre tout ça proprement en optimisant la scène pour avoir pour pouvoir après retravailler en PBR toutes les textures et avoir un rendu photoréaliste de tout ça. Donc c'est juste génial. Vous n'avez pas idée du nombre de, du millier d'heures de modélisation en moins que ça permet pour une personne seule à reconstruire un monde comme GTA. Sauf que là, ça sera vraiment des villes réelles. Donc voilà, c'est tout bonnement une avancée exceptionnelle, en tout cas pour ma part dans mes recherches. Voilà, ça aboutit aux 3 ans de recherche donc de mon pipeline. Et voilà, donc on a déjà fait un très très grand pas. Et voilà, je voulais vous présenter tout ça et puis voilà, fêter un petit peu ça avec vous. Voilà, donc vous avez vu que la zone est quand même assez exceptionnelle. On a le quartier du port de Nice, donc là je peux même vous donner le nom des rues. Ici on a la rue Cassini qui va sur la place Garibaldi. Ici on a Emmanuel Philibert qui va donner sur cette rue qui s'appelle la rue Barla. Ici on a la place Max Barrel, ici on a la Moyenne Corniche qui va sur Villefranche donc, et sur le Mont Boron. Et puis ici on a le bord de mer qui va aller rejoindre Villefranche et le Mont Boron, enfin du moins la Moyenne Corniche. Donc voilà, on a un quartier du port complètement opérationnel dans Blender en quelques clics du moment qu'on arrive à bien installer tous les logiciels pour y parvenir. C'est juste génial. C'est juste génial. C'est de la bombe. Vous n'avez pas idée l'avancée là que mon pipeline a pris. Voilà. Ça faisait quelques mois que j'étais dessus, donc j'avais essayé 3D Reaper, ça ne marchait pas. J'avais essayé Ninja Reaper, ça ne marchait pas non plus. Et donc ce matin j'ai découvert... voilà, maintenant je vais vous présenter comment j'ai découvert ça. Donc sur cette vidéo, le créateur du plugin nous donne le tutoriel à suivre pour y parvenir. Donc vous voyez, il y a 5 minutes de tutoriel et une journée réelle pour y parvenir. Donc parce que en informatique, beaucoup de choses ne sont pas forcément compatibles de machine en machine, et donc il va falloir trouver le bon pipeline, enfin du moins la bonne architecture dans votre système pour pouvoir parvenir à ce résultat. Donc voilà, donc Pythagus, je suis heureux de te présenter enfin ben voilà, comment on peut parvenir à aboutir à nos recherches. Donc voilà, c'est Eli Mitchell, le créateur du plugin, et voilà. Je te prépare un petit tutoriel pour si tu n'arrives pas à arriver à suivre, enfin voilà, pour t'épargner la journée de labeur comme j'ai pu avoir. Mais en tout cas voilà, c'est possible. On est le 18 février 2020, on a enfin réussi à faire ça. Google Earth, la photogrammétrie dans Blender en 3 clics. Voilà, mais bon, après une bonne journée de recherche pour faire fonctionner tout ça. Voilà, bah écoute, allez, je te coupe la vidéo, je te poste ça, et franchement c'est cool.